Alors, comment on fixe un prix de vente? Le bon prix. C'est la grande question, celle qui peut vite devenir un casse-tête pour n'importe quelle entreprise. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Parce que non, un prix, c'est pas juste un chiffre sur une étiquette. Loin de là. En fait, c'est bien plus subtil que ça. C'est un message, une promesse. C'est un équilibre super fragile entre ce dont l'entreprise a besoin pour vivre et ce que le client est prêt à accepter. Et pour que ce soit bien concret, on va suivre un cas pratique, celui de Maison Arôme Toulouse, une parfumerie. Imaginez, ils doivent fixer le prix d'un nouveau parfum. Et pour ça, ils utilisent une méthode super claire, en 3 piliers, qui vient tout droit d'un guide de formation d'Educform 31. Franchement, c'est une approche qui vaut le détour. Bon, on attaque avec le premier pilier. Et là, on parle de la base, le BABA, les coûts. C'est le pilier qui va nous dire si on gagne de l'argent ou pas. Autant dire que sans ça, l'entreprise ne va pas très loin. Et la notion clé ici, c'est le coût de revient. Attention, ce n'est pas simplement le prix d'achat du produit. Non, non. C'est la somme de tout ce que l'entreprise a dépensé pour que ce produit soit là, prêt à être vendu en boutique. Alors, comment on le calcule? En fait, la formule est assez simple. On prend le prix d'achat hors taxe, on ajoute les frais d'achat, genre le transport pour faire venir le produit, puis on ajoute les frais de distribution. Ça, c'est tout le reste, le stockage, le marketing, le salaire du vendeur, et hop, on a notre coût de revient. Regardons ce que ça donne pour le parfum de Maison Arôme. Le prix d'achat est de 14,20 €. On ajoute 1,10 € de frais d'achat et 30 centimes pour la distribution. On arrive donc à un coût de revient total de 15,60 €. Là-dessus, la boutique veut faire une marge de 45%. Si on ajoute cette marge, plus la TVA, on arrive à ce prix final de 27,14 €. Et ce chiffre, 27,14 €, il est hyper important. C'est ce qu'on appelle le prix plancher. C'est simple. Si Maison Arôme vend son parfum moins cher que ça, eh bien, ils perdent de l'argent. C'est la limite à ne jamais, jamais franchir. Ok, on a notre base de rentabilité. Super. Mais maintenant, il faut passer de l'autre côté du miroir, le client. Parce qu'un prix, ça doit être rentable, bien sûr, mais ça doit surtout être acceptable pour celui qui achète. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, le prix psychologique. On l'appelle aussi le prix d'acceptabilité. En gros, c'est le prix qui, dans la tête des gens, sonne juste. Ça n'a rien à voir avec le coût de revient, c'est une question de perception de la valeur. Mais alors, comment on le trouve, ce prix magique? Eh bien, il y a une technique toute simple, mais super efficace. On pose 2 questions cruciales. La première, au-dessus de quel prix ce produit serait trop cher? Et la deuxième, en dessous de quel prix vous penseriez que c'est de la mauvaise qualité? Et quand on compile toutes les réponses, ça donne ce genre de graphique. On voit clairement que le point idéal, celui qui maximise le nombre d'acheteurs potentiels, se situe ici, à 24 €. C'est à ce prix-là qu'on touche le plus de monde sans paraître ni cheap, ni hors de prix. Ce chiffre de 24 €, il devient donc notre prix plafond. C'est en quelque sorte le maximum que le marché est prêt à payer. Alors, attendez, on a notre prix plancher à 27,14 € et un prix plafond à 24 €. Il y a un petit souci, non? Le minimum pour être rentable est plus élevé que le maximum que les gens veulent payer. On va garder ça dans un coin de la tête, c'est très important pour la suite. On a donc nos coûts et on a la perception des clients. Il nous manque la troisième et dernière pièce du puzzle, la concurrence. Parce qu'évidemment, on n'est jamais seul sur le marché. La question, c'est où est-ce qu'on se place par rapport aux autres? Et face à la concurrence, il y a globalement 3 grandes stratégies. D'abord, la pénétration. On met un prix bas pour prendre des parts de marché rapidement. Ensuite, l'alignement. On se met au même niveau que les concurrents. Et enfin, l'écrémage. Là, on met un prix élevé pour viser une image premium et maximiser la marge. Concrètement, pour Maison Arôme, ça veut dire quoi? Eh bien, ils peuvent choisir une stratégie de pénétration en se mettant un peu moins cher que le vendeur local, disons à 25 €. Ou alors, ils s'alignent sur la grande chaîne nationale autour de 29 €. Ou enfin, ils peuvent tenter l'écrémage et se positionner comme un produit de luxe, juste en dessous des marketplaces à 33,99 €. Voilà, on a toutes les cartes en main. Il est temps de tout mettre ensemble, de faire la synthèse de nos 3 piliers pour prendre la bonne décision. Alors, récapitulons. Le pilier 1, les coûts, nous dit pas en dessous de 27,14 €. C'est notre plancher. Le pilier 2, la demande, nous dit pas au-dessus de 24 €. C'est notre plafond. Et le pilier 3, la concurrence, nous donne une fourchette de jeu entre 25 et 34 €. On voit tout de suite le hic. Notre prix plancher est plus élevé que le prix plafond. Ça veut dire que Maison Arôme a un choix à faire. Soit ils arrivent à baisser leurs coûts, soit ils doivent justifier un prix plus élevé. Et c'est vraiment ça la conclusion.
Fixer un prix, ce n'est pas de la magie, c'est un vrai travail d'équilibriste. Le juste prix, c'est pile à l'intersection de ces 3 cercles, la rentabilité pour l'entreprise, l'acceptabilité pour le client et la compétitivité sur le marché. Alors, à la place de Maison à Rome, quelle serait la bonne stratégie? Est-ce qu'il faudrait jouer la sécurité et s'aligner, quitte à rogner sur les marges? Ou au contraire, tenter le pari de l'écrémage pour construire une image de marque forte? C'est une décision qui va définir toute la stratégie de l'entreprise. Toute cette méthode si claire et si bien structurée, elle est issue d'un guide de formation professionnelle créé par Educform 31. D'ailleurs, si ce genre d'approche très pratique vous plaît, je ne peux que vous encourager à aller voir ce qu'ils font.